Bonjour à toutes et à tous. Nous revoici sur les tutos de recadrage de photos. La dernière vidéo, nous avons vu comment recadrer avec une modification de la ligne d'horizon. Alors là, nous allons prendre un cas un peu plus compliqué, qui est une photo en contre-plongée. La contre-plongée, c'est lorsque la chose, ce que l'on veut prendre en photo est plus grand que nous-mêmes et que nous ne pouvons pas nous placer correctement pour avoir une photo plane. Donc on est en dessous et on prend on veut prendre le sommet de, du monument. Donc dans ce cas-là, notre monument étant Notre-Dame de Paris. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser l'outil de transformation unifiée. L'outil de transformation unifiée est un outil très complexe qui a énormément de paramètres. Donc je ne vais pas vous les expliciter un par un, c'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est une vidéo où l'on veut faire quelque chose de bien précis. Donc là, on veut avoir une photo avec une correction de perspective correcte, ou du moins le mieux possible. Plus le bâtiment va être grand et plus ça va être difficile. Surtout que la personne qui a pris la photo était assez proche. Donc on a énormément, et pas forcément au centre. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression, alors sûr de contre-plongée, mais un problème aussi de perspective. Alors pour ce faire, cette fonction, cet outil de transformation unifiée, au niveau de transformer, vous avez plusieurs paramètres, et là, il va falloir utiliser le paramètre image. Dans les directions, vous avez normal en avant, corrective en arrière. Par défaut, généralement, il est souvent normal en avant et la chaîne est brisée. On va garder la chaîne brisée, mais on va passer en, si vous ne l'avez pas encore, corrective en arrière. Type d'interpolation. Alors là, on est sur une image de 2000 par 1126. On va quand même prendre au minimum le cubique. Parce que vous allez voir qu'il va y avoir de grosses modifications, voire no halo. Bon, on va rester en cubique. Après, à vous de refaire les manips et de modifier les interpolations. Alors, on va afficher, donc vous sélectionnez afficher un aperçu de l'image parce que corrective en arrière, il va falloir faire les fonctions inverses pour obtenir ce que l'on veut. Donc c'est comme faire une marche arrière, c'est toujours plus compliqué que de faire une marche avant. Donc bien afficher l'aperçu de l'image. Mettez-vous en opacité 50%, moi c'est ce que j'utilise en général, et vous sélectionnez votre image. Voilà. Donc, maintenant, on a des carrés, on a des losanges pleins, des losanges creux, etc., etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est déjà un cisaillement. Donc là, vous voyez que en fonction où je mets mon curseur, il m'indique que là, ça sera une mise à l'échelle. Là, ça va être un cisaillement. Là, c'est une mise à l'échelle, donc cisaillement, mise à l'échelle, perspective, rotation quand vous êtes en dehors de votre image et déplacement lorsque vous êtes à l'intérieur de votre image. Vous avez votre axe de pivot, notamment pour les rotations. Si vous utilisez des guides, vous pouvez magnétiser votre pivot comme on l'a fait sur la vidéo précédente sur une intersection de guide. Alors, on va commencer par transformer notre image.
qu'il faut, c'est que voilà, nous soyons le plus droit possible au niveau du cadre. Là, on va s'aligner un peu sur le mur. Voilà. Au niveau d'échelle, on n'a pas trop le choix. Voilà. Alors, on va faire transformer. Donc, plus les transformations vont être importantes et plus GIMP va avoir des temps de calcul. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier jet. Donc, je vous rappelle que l'image de base, c'était ça. Et on est arrivé à ça. Nous allons maintenant utiliser une sélection rectangulaire. On va se mettre au plus près. On va grandir par là. Voilà. On fait Entrée. On fait CTRL-C. On copie cette sélection. Et cette sélection, on va la mettre dans un nouveau fichier. Donc c'est majuscule, CTRL-V. Voilà. Et qui nous met dans un nouveau fichier. Donc on a l'image d'origine, l'image donc retravaillée et recadrée au niveau d'une sélection rectangulaire. Alors c'est pas encore tout à fait l'image escomptée, donc on va revenir sur la transformation unifiée. Voilà. Alors, pas trop au niveau du cisaillement, sinon on va revenir en arrière, transformer. Et voilà notre deuxième résultat. Donc de nouveau, nous allons faire une sélection rectangulaire au plus proche de ce qui nous intéresse. Voilà.
CTRL-C, majuscule CTRL-D, CTRL-V, pardon, majuscule CTRL-V, ce qui va nous créer une nouvelle image. Nous allons faire une petite rotation pour corriger ça. Alors la rotation, on peut la faire donc à l'aide de notre outil de transformation unifiée. Donc comme je vous l'ai dit, il faut simplement, alors on va déplacer notre œil, enfin notre pivot à cet endroit-là. Et là, on va pouvoir, alors comme les marches arrière, c'est l'envers. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, on va être aligné. Voilà, donc transformation unifiée est un outil très puissant, il y a plein de choses à voir. Donc si vous voyez des tutos qui peuvent vous expliquer la différence, parce qu'on peut faire des transformations unifiées sur des chemins, sur des sélections, sur des calques. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas choisi calque, parce que là on est sur une image, on n'est pas sur un calque. Si vous avez plusieurs calques, à ce moment-là, on peut choisir calque et ça sera l'image qui est dans le calque qui sera sélectionnée. Mais là, on n'a qu'une image, on n'a pas forcément de calque. Donc voilà, nous allons refaire un dernier. Voilà. CTRL-C, majuscule CTRL-V. Et nous avons enfin notre dernière image. Donc l'image de base, l'image finale. Là, c'est comme si on avait eu notre photo qui avait été prise par un drone. Alors vous allez me dire, il y a des zones blanches, mais là, pas de souci. Vous savez maintenant les corriger. On y va vite fait. On fait un calque de couleur d'arrière-plan. L'arrière-plan, forcément, enfin pour moi, il sera blanc. Je valide. Je positionne mon calque en dessous. Je reprends mon calque de Notre-Dame que j'applique, donc je fusionne avec mon calque blanc, ce qui fait que maintenant j'ai des zones blanches. Je prends mon lasso. Voilà, alors on essaye. Dans sélection, on fait filtre, donc on va aller chercher dans amélioration et selection, on reste sur 50 pixels all around et en random, on valide. C'est pas terrible, c'est pas grave. CTRL Z, filtre, réafficher, il sélectionne. Et alors donc là, on va choisir les côtés. On va rester sur 50 pixels. Voilà. Alors on va peut-être diminuer. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sélection aucune et on va y aller un peu plus finement. Donc là, hop. Voilà. Filtre, répéter le selection. Voilà. Ensuite, ici, 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 ici. Donc, filtre, répéter. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Là, 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 là. Hop.
essayer, donc réafficher, on va réessayer all around, tout autour. Voilà. Et là, voilà. Filtre, répéter. Voilà. Donc là, éventuellement, on pourrait gommer en prenant une brosse dure et en supprimant la sélection. On pourrait gommer. Non, c'est pas bon. On va cloner. Hop. Dureté et force. Opacité 100%. Voilà, alors maintenant il faut passer de l'autre côté. Donc là, pareil, on a un petit morceau. Voilà. Filtre, répéter le selection. Faire, c'est que on va peindre en blanc cette partie là. Voilà, sélection aucune en tout cas. On va peindre en bleu. Valider. On va agrandir. On va se mettre à 50. Voilà. Et maintenant, on va prendre cette grande sélection. Je valide, filtre, réafficher et on va prendre les côtés, valider. Voilà. Sélection aucune. Voilà. Donc il y a encore un tout petit défaut de, comment dire, d'alignement, d'horizontalité du monument, mais je vous rappelle, voilà l'image de base, voilà l'image finale. Voilà. Si effectivement la photo a été prise au centre de Notre-Dame, il n'y aurait pas ce petit défaut de perspective sur la gauche. Mais bon, voilà. Donc, cette vidéo montre l'utilisation de l'outil transformation unifiée et principalement les corrections en arrière, très intéressantes pour les photographes, pour recadrer des photos. Alors, certes, Darktable sait très bien faire cela, mais c'est surtout pour ceux qui veulent rester dans GIMP
pour éviter de passer de Darktable à GIMP, notamment pour faire les rebouchages de zones blanches. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.